Bonjour à tous, nous sommes en direct, bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 et c'est que du bonheur que de vous retrouver comme chaque matin, de bonne heure et de bonne humeur. Alors nous voilà partis ensemble pour une petite pause bien-être et ce matin un seul mot d'ordre, boire. Et oui, ensemble ce matin nous allons trinquer ensemble, trinquer à notre santé, un besoin d'hydratation vitale puisque notre corps c'est en moyenne 70% d'eau. Nous sommes finalement tous en quelque sorte des aquariums ambulants, transpiration, respiration, urine, on élimine en permanence de l'eau et des sels minéraux. Alors ce matin, ensemble, eh bien justement, on va apprendre à hydrater de manière optimale notre corps, en jeu notre bien-être physique, psychique et même esthétique. Boire, oui, mais quoi? De l'eau, des jus, de l'eau minérale, de l'eau de mer, de coco ou eau florale, jus de fruits, de légumes ou lacto-fermentés. À chacun ses vertus. Alors tour d'horizon ce matin, ensemble de ces boissons formidable, merveilleuse. À vos côtés, tout d'abord, Odile Chabriac, bonjour. Bonjour Charlotte. Naturopathe, vous êtes l'auteur de ce livre, Les aliments qui rendent intelligent, c'était aux éditions Plomb. Également à nos côtés ce matin, Guillaume Géraud, bonjour. Bonjour Charlotte. Naturopathe, aromatologue, vous êtes également co-auteur avec Ronald Marie d'un livre, Le guide de l'aromathérapie aux éditions Albin Michel. Et enfin, Jean-Charles Sommerard, bonjour. Bonjour Charlotte. Producteur d'huile essentielle, vous êtes également le créateur d'un bar à eau florale et également l'auteur de ce livre, Parfum de confidence, et c'est aux éditions Terre d'Homme. Voilà, ce matin ensemble, de bonne heure et de bonne humeur, eh bien, on va trinquer. Voilà, on va trinquer à notre santé. Alors, on va revenir déjà sur l'importance de l'hydratation. Après l'oxygène, Guillaume Géraud, allez, l'eau, c'est notre deuxième besoin essentiel, vital, c'est ce dont on a le plus besoin. Oui, exactement. On peut se passer de respirer pendant, je crois que le maximum, c'est 11 minutes et quelques. Se passer d'eau pendant une journée, une bonne journée, ça peut être tout à fait possible. Se passer de nourrir, de nourriture, ça peut être beaucoup plus long. Mais l'eau est absolument indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Un petit nourrisson, un bébé qui vient au monde, c'est 90% d'eau. Une personne qui va quitter ce monde, c'est 65% d'eau environ. Donc finalement, il suffit de regarder un aquarium. Notre corps, c'est comme un aquarium pratiquement. Exactement, exactement. Et plus on vieillit, plus on se déshydrate, d'où l'importance justement de renouveler cette eau. Les tissus cérébraux dans le cerveau, c'est 85% d'eau. Donc même dans, justement, l'aquarium, c'est surtout pour moi le côté cérébral, ce qui va se passer là-haut. Et cette eau, d'une manière indispensable, on doit la renouveler et la changer constamment pour qu'il y ait des bons échanges justement qui puissent s'effectuer. C'est vrai, quand on parle d'hydratation, on pense tout de suite au côté physique. Ça y est, après le sport, il faut s'hydrater, alors que, vous le disiez à juste titre, c'est le cerveau, c'est l'organe qui contient le plus d'eau. Finalement, on peut dire que plus on a besoin, alors on a besoin d'eau, et que finalement un corps bien hydraté fonctionne beaucoup mieux. Ah ben, il fonctionne de manière optimale. En fait, il ne peut pas fonctionner sans eau. Il fonctionne moins bien avec moins d'eau. Il y a eu des tas d'études qui ont été faites. Mais quelles répercussions justement? Justement, il y a eu des études qui ont été faites sur le niveau intellectuel des gens, c'est-à-dire l'aptitude à répondre à certains problèmes. Et moins ils sont hydratés, plus ils perdent leur fonctionnement intellectuel. Donc on s'en rend pas compte. Mais par exemple, pour passer un examen, il faut arriver avec une bouteille d'eau. C'est impératif. D'autant qu'on va avoir, avec le stress, etc., tendance à perdre de l'eau rapidement. Donc, il faut en permanence réhydrater. Oui, c'est... Un apport d'autant plus essentiel que finalement on élimine de jour comme de nuit, assis, allongé, debout. Tout à fait, surtout suivant certaines périodes de vie, je pense notamment le moment de l'adolescence, le moment de la ménopause, tous ces moments de passage où finalement, ne serait-ce que la thyroïde qui va fonctionner d'autant plus et qui va accélérer cette circulation, le rein va fonctionner d'autant plus et je vais avoir une perte en eau qui va être plus importante. On élimine quoi? C'est-à-dire qu'on élimine combien de litres par jour pour prendre vraiment conscience de ce besoin d'hydrater? Ça c'est toujours un petit peu compliqué parce que suivant, alors on va même plus perdre finalement en hiver qu'en été, parce qu'en été on s'en aperçoit, on a les aisselles qui sont pleines d'eau, ça ruisselle, donc à ce moment-là, ok, je vais le dire, je vais aller boire, et donc assez peu de personnes sont totalement déshydratées en plein été. Par contre, en plein hiver, avec la vapeur qui va se dégager lorsque l'on va parler, surtout dehors avec le froid, il y a énormément de vapeur qui va sortir, donc une déshydratation beaucoup plus importante. Puis on se dit, bah, ça va, c'est l'hiver, il pleut, je vais pas avoir envie, même ne serait-ce que ça,
de boire. Dès qu'il y a un manque d'eau, on peut avoir des problèmes d'hypertension, on peut avoir des problèmes au niveau de l'estomac, des problèmes au niveau du duodénum, tout même ce qui est mémoire, mémorisation. Et la peau, tout simplement, bien sûr. Qui est moins hydratée. Bien sûr. Au niveau de l'estomac, on dit souvent que c'est acide, c'est 2% d'acide, c'est 98% d'eau qui va être sécrétée à cet endroit-là. Même au niveau de l'estomac. On se souvient du slogan de la célèbre marque d'eau minérale, buvez, éliminez. L'eau, elle est plus importante pour ce qu'elle, justement, permet d'éliminer que ce qu'elle va apporter. Bien sûr. Oui, Odile. Le slogan des naturopathes, l'eau est plus intéressante pour ce qu'elle emporte plutôt que pour ce qu'elle apporte. C'est-à-dire, l'eau nous intéresse d'abord pour tout ce qu'elle va nous permettre d'éliminer les déchets métaboliques, certains acides, toutes les pollutions intérieures. C'est la douche interne. Ah mais totalement, et c'est salvateur. Donc la première chose pour laquelle elle nous intéresse, c'est effectivement pour ce ménage intérieur qu'elle va nous permettre de faire. Et après, elle va permettre effectivement les métabolismes cellulaires de fonctionner, puisque une cellule, c'est quoi? C'est une boue d'eau dans un liquide, donc intracellulaire, extracellulaire, tout ça baigne tout joyeusement. Est liquide, quoi. Ça baigne. Voilà, tout est liquide, tout ça. Et pour que tous les échanges se fassent de manière optimale, il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau. Donc à l'unanimité, tous les trois, vous êtes adeptes du réflexe matinal, du verre d'eau. Jean-Charles, par exemple. Je commence par un verre d'eau, alors tiède, pour pas agresser mon organisme en fait déjà. J'avais appris ça à l'époque. Il aime la douceur, Jean-Charles. Pas d'agression dès le matin. Ouais, non mais voilà, il faut être soft avec son organisme. Et puis je me rappelle aussi une idée, et je rejoins aussi Guillaume. En fait, souvent l'hiver, on fait un peu les chameaux. On est dans la rétention, on garde l'eau et on boit peu. Et donc je trouve ça amusant et de trouver un alibi. Donc l'intérêt, bien sûr, c'est de mettre aujourd'hui, pourquoi pas, les eaux florales ou hydrolat, qu'on verra tout à l'heure, qui viennent parfumer et apporter une note un peu de fantaisie. Qui donne l'envie d'avoir envie. Voilà, mais c'est ça le truc. Il faut trouver des stratagèmes pour permettre aux gens finalement de boire davantage. Et je le fais aussi chez Clarins aujourd'hui, parce que via des traitements qui favorisent l'hydratation de la peau et l'hydratation aqueuse aussi, je viens embellir les gens, mais de l'intérieur avec des eaux florales. Dire qu'on ne boit pas suffisamment, Guillaume Géraud, c'est aussi le constat que vous faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se dit « Ah bah tiens, je vais boire, j'ai soif », c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Autant, pour pouvoir répondre à quelle quantité est-ce qu'il faudrait boire, c'est un petit peu compliqué, parce que suivant si vous êtes sportif, si vous êtes dans un bureau avec la climatisation, alors ça c'est une horreur pour assécher, mais le constat c'est que le rein va filtrer entre 100 à 150 litres d'eau par jour. Ce qui est quand même assez gigantesque. Oh là là, cette eau va être donc à chaque fois réutilisée, renouvelée. Tout ce qui va faire partie des déchets, finalement, va pouvoir être évacué assez rapidement. Et d'où l'importance de boire d'une manière très régulière. En termes de quantité, si justement on joue le côté chameau ou dromadaire, choisissez votre camp, on faudrait boire normalement 1 litre à 1,5 litre. Ça, c'est ce qui est préconisé, voire presque 2 litres. Parce que dès que j'ai une sensation de soif, c'est que je manque quasiment d'un demi-litre d'eau. Dès que j'ai soif. Donc il faudrait avoir le réflexe finalement. Exactement. Donc dans l'idéal, ce serait de boire, vous voyez, une tasse, l'équivalent d'une tasse à café, toutes les 20 minutes. Ça, ce serait le top. Et auquel cas, 1 litre va être largement suffisant. Parce que je vais réhydrater mon corps assez régulièrement, et cette eau qui va être apportée dans mon corps va pouvoir être utilisée immédiatement. Si j'apporte une grande quantité d'eau, j'apporte un demi-litre, automatiquement ça rentre dans l'estomac et après ça va être évacué, ça se retrouve dans les urines. Et puis je me retrouve sur le trône toute la journée. Alors on en parle ce matin, parce que double constat, vous trouvez qu'on ne boit pas suffisamment et en plus qu'on boit mal. C'est-à-dire que ce besoin est tellement vital qu'il faut aussi choisir, alors on va commencer par l'eau et ensuite on évoquera les jus, il faut déjà choisir la bonne eau, celle qui va convenir à notre organisme. Donc là, c'est pas un choix anodin, c'est-à-dire que nous, on va dans les rayons supermarchés, allez, on prend le pacte qui nous convient avec une eau qui a un goût qui nous convient aussi, qui nous satisfait, et ben c'est pas comme ça qu'il faut faire ce choix. Comme disait Odile tout à l'heure, l'eau est importante parce qu'elle emporte et non ce qu'elle apporte. Donc les minéraux qui se retrouvent dans l'eau de boisson que je bois ne vont pas être assimilés. Sauf si je vais le faire en cure. Je pense qu'on parlera tout à l'heure d'une eau, l'hydroxydase, qui est extrêmement minéralisée, mais là on est vraiment sur une eau de cure. Toutes ces eaux justement fortement minéralisées étaient vendues auparavant en pharmacie et en bouteille en verre. Donc vraiment pour ce côté cure. Auquel cas, ce qu'il faut regarder, vous prenez une bouteille dans l'eau du quotidien, sur l'étiquette il y a marqué résidus à sec à 180 degrés. Ça sur toutes les bouteilles, ça y est. Vous avez peut-être une étiquette. Voilà, regardez, on voit. Voilà. Donc d'accord, donc là on a tous les minéraux contenus, tout ce qui va se retrouver à l'intérieur, résidus à sec à 180 degrés, et que le chiffre qui se trouve juste après soit, si possible, en dessous de 300 mg par litre, ce sera déjà bien, c'est déjà un bon point de départ. Si vous êtes déjà à 800 et autres, allez, on va commencer à faire un effort, et dans le top du top, c'est en dessous de 50. D'accord, et ben là on est dans le top du top, là 26,8. Voilà, c'est pas mal. Il y en a peu. Donc fortement minéralisé. Quand
l'organisme en a besoin au moment en cure, c'est-à-dire de manière épisodique. Voilà. Vous faites un marathon, un semi-marathon, du sport, juste après, vous voulez reminéraliser votre corps, rapporter du sodium, justement, donc qui va permettre de stocker en plus cette eau qui a été perdue. Là, en cure, très très bien, sans aucun problème. Une fois par semaine, allez-y, ça vraiment sans aucun souci. Le reste du temps, que ce résidu à sec à 180 degrés soit, si possible, en dessous de 50. Parce que pour en prendre conscience, par exemple, quand on fait bouillir de l'eau dans la casserole, que l'eau s'évapore, on s'aperçoit c'est qu'il y a par exemple comme un petit film blanchâtre, comme du calcaire. C'est ça, c'est parce que l'eau... C'est un résidu minéral. Et il faut bien se dire que ce résidu minéral, si on le retrouve dans nos reins, on ne rend pas vraiment service à nos reins, quoi. C'est vraiment une surcharge minérale pour les reins, c'est fatigant. Or, on a déjà tendance, par notre alimentation transformée, etc., d'avoir des reins un peu fatigués. Or, on en a déjà parlé ici, nos reins, ce sont aussi nos réserves d'énergie, leur aptitude, on va dire, à fonctionner de manière optimale, joue sur notre énergie. Donc, si on alourdit d'un côté, en plus sous le prétexte de se faire du bien, c'est toujours le problème des messages un peu à double tranchant, voilà, c'est... Donc la condition sine qua non, c'est une eau faiblement minéralisée, voilà, au quotidien. L'être humain ne se nourrit pas des minéraux. Les minéraux, on en a besoin pour certains échanges bien spécifiques. Aujourd'hui, on nous dit qu'on manque de tout. Alors nous, on a le sentiment, c'est qu'on fait bien quand on achète une eau minéralisée. Faites-vous plaisir, comme dit Jean-Charles, faites-vous du bien, allez vers des aliments dont vous avez besoin. Le moment où, lorsque la femme est enceinte, justement, elle est à l'écoute de ses besoins, parce qu'elle ne le fait pas forcément pour elle, elle le fait pour son enfant. Mais pourquoi est-ce que ça nous serait interdit, même à nous en tant qu'hommes, avec un grand H, justement, d'être à l'écoute? Bah oui, tant qu'à faire aussi, pourquoi pas? D'être à l'écoute de ses besoins et pourquoi pas d'aller sur là je vois en face de moi un pomme rhubarbe, un jus de pomme rhubarbe, alors ça c'est absolument délicieux. Là les minéraux, les vitamines, etc., vous les avez à l'intérieur. Croquer dans un bon fruit, etc. C'est ça qui est le plus essentiel. L'eau du robinet, vous en pensez quoi? Parce qu'elle est moins chère quand même. Grande 313 fois moins chère que l'eau en bouteille. Alors, Odile. Le problème de l'eau du robinet, déjà c'est difficile de parler en général parce que l'eau du robinet n'est pas de même qualité partout en France. Et d'une manière générale, moi mon problème ça va être les déchets, mais pas... alors on sait les pesticides, nitrates, etc. Donc sur certaines régions, normalement on peut savoir combien l'eau du robinet en contient chez soi. Ça est quand même très encadré dans toutes les mairies. Oui, mais elle est encadrée, on va dire vraiment au niveau bactériologique, etc. Mais après à d'autres niveaux c'est beaucoup plus discutable. Et moi ce qui me pose problème à moi, quoi. Je veux dire, ce qui m'interroge, c'est les résidus de médicaments, les résidus d'hormones. Voilà, moi, l'eau du robinet, donner à un petit garçon entre 0 et 3 ans de l'eau du robinet, alors que c'est dans certaines régions bourré d'hormones, c'est un problème. Pourquoi? Les hormones sont des molécules très, très petites qui doivent être filtrées par des filtres extrêmement fins. Or, les usines de retraitement des eaux sont loin d'être toutes équipées. Il y a quelques temps, ils communiquent très peu là-dessus, mais il y a quelques temps, c'était 3%. Alors si on la filtre justement cette eau, aujourd'hui on nous propose des carafes filtrantes, on se dit bon allez a priori c'est bon, là on va vraiment avoir l'essentiel et le meilleur. C'est déjà mieux sur le côté nitrate, nitrite, certaines choses qui vont pouvoir être enlevées, d'accord, mais sur le côté hormonal... ça reste dedans. Puis tout dépend peut-être des tuyaux aussi. Voilà, c'est-à-dire que honnêtement, l'eau qui est fournie est très bien. Il y a vraiment il y a un contrôle qui est absolument gigantesque. Ça peut permettre d'ailleurs de faire la différence entre une eau minérale et une eau de source. L'eau minérale va avoir un petit peu plus de traitement, etc., enfin d'analyse, pardon, qui va être mis, alors que l'eau de source, ça va être un mélange de plusieurs eaux. Rien à voir avec les résidus à sec. Et l'eau qui est fournie, a priori, est saine. Mais c'est vraiment entre le moment où il la donne et mon tuyau et ma sortie. Donc lorsque je vais pouvoir filtrer, oui, ça va résoudre une partie des problèmes, mais pas tous. Et par exemple, quand vous faites un thé, vous faites comment? Avec l'eau de source. L'eau de source, voilà, l'eau la moins chère qu'on achète, voilà, d'accord. Bon, en l'occurrence, moi j'ai aussi chez moi un filtre qui est très particulier, qui est une énorme machine, quoi, je veux dire, parce qu'il y a aussi un problème écologique qui va se poser sur l'eau en bouteille. Donc voilà, mais c'est... Oui, après c'est la grosse infrastructure. Voilà, exactement, c'est une grosse structure. Et c'est un investissement. Oui, mais d'un côté, l'eau, on en boit au quotidien. Ça coûte combien, cet appareil, par exemple? C'est... on va dire entre... Oui, voilà, c'est ça. C'est quelques centaines d'euros, quoi. Mais vous buvez donc l'eau qui vient du robinet et qui est filtrée par ce filtre-là. Et qui est vraiment, lui, de manière optimale... on va dire c'est du 98%, mais il est certain que...
c'est pas aussi bien qu'une eau peu minéralisée de très grande qualité. Alors, on va découvrir ce matin ensemble justement les eaux qui vont nous faire du bien au-delà des eaux minérales, des eaux de source et notamment des jus de légumes, fruits lactofermentés. Alors, on va commencer, vous avez fait chacun une petite sélection, on va commencer avec Guillaume. On commence du côté de l'exotisme avec une eau de coco qu'on a déjà très rapidement évoquée sur laquelle vous vouliez revenir, Guillaume. L'eau de coco, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir justement à quoi ça ressemble. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement liquide. Je ne sais pas si vous voulez goûter. Le gros avantage, c'est que là, en fait, c'est l'eau qui est directement dans la noix de coco. Donc, elle n'est ni traitée, il n'y a pas de sucre ajouté, on n'a pas de lipides, etc. Et le gros avantage de cette eau, donc 100% naturelle, et on pourrait dire que c'est vraiment la boisson du sportif, parce qu'elle va avoir une action directement au niveau hépatique, donc pour régénérer finalement ce foie, pas forcément le drainer, mais plus le régénérer, ce qui est aussi important, et un impact aussi au niveau de tout ce qui est réhydratation du corps. Beaucoup de potassium, beaucoup de calcium aussi à l'intérieur, donc plutôt que de boire des boissons soi-disant réhydratantes bourrées de sodium, voilà. Mais il y a un petit goût en plus, c'est quoi Non, c'est pur. Là, c'est le coco. Là, vraiment, c'est 100% pur. Donc, il y a un petit peu de sucre dedans, mais rien qui a été rajouté. Donc, finalement, on n'est plus sur une eau, là, cette fois-ci, de cure, pour se faire du bien avant de faire un marathon, avant d'aller faire un petit peu de sport. Donc, hydratante, énergisante, donc c'est très bon, par exemple, pour les personnes âgées qui manquent d'eau, qui réhydratante. Réhydratante, parce que, en fait, on pourrait presque faire le parallèle, si j'ose, avec le plasma de Quinton, donc l'eau de mer, qui a exactement quasiment la même composition, suivant certains paramètres, au niveau du sang. Et donc de permettre de réhydrater, même au niveau sanguin et au niveau lymphatique, l'ensemble du corps. Mais certains se disent, mais pourquoi j'aurais besoin de prendre de l'eau de coco, à part pour le goût qui est succulent? C'est-à-dire, à partir de quel moment on a besoin d'être réhydraté et non plus seulement hydraté? Dès qu'on sent qu'on a la peau qui est un petit peu complètement relâchée, donc qu'elle manque finalement d'eau, dès que je fais un petit peu de sport, dès que je suis dans un univers climatisé qui va complètement être asséchant, en plein été justement, même pour... Quand les enfants sortent de l'école aussi, c'est bien. Parce qu'en général, ils n'ont pas bu entre l'heure du déjeuner ou ils ont ça, c'est une boisson de plaisir. Hein. Voilà, exactement. Donc, qui incite à boire davantage. Donc, hydratante, énergisante, c'est ce qu'il faut retenir de cette eau de coco? Hydratante, réénergisante, et puis avec cette action légèrement reminéralisante et drainante au niveau de l'organisme. Donc, on est vraiment sur le côté, la concept de juste santé, se faire réellement du bien. Donc, c'est pas forcément à consommer tous les jours, ou alors juste après justement l'école ou en rentrant du travail. Nous, on avait évoqué l'effet silhouette la dernière fois qu'on en avait parlé. Oui, on a un côté légèrement drainant, mais en fait on aura plus un impact au niveau hépatique, donc le foie va pouvoir redrainer, réutiliser tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, mais c'est mon corps qui va pouvoir le faire. On n'est pas sur un drainant, justement buvez, éliminez, pour reprendre aussi un autre slogan hydrique, et on est vraiment pour moi dans le côté sportif de la vie. Sportif, celui qui va faire du sport, mais celui aussi qui est constamment dans une certaine compétition dans sa vie, dans sa propre vie, et qui veut rester un petit peu au top c'est nous, ou passer à autre chose. Nous, on veut, on est des athlètes au quotidien, donc on veut rester au top. Alors justement, Guillaume évoquait une autre eau, l'eau de mer. Alors là, pas besoin de boire la tasse. C'est l'eau de Quinton, c'est le principe d'un plasma marin. Absolument. Alors, l'eau de Quinton, c'est une eau qui est prélevée... qui se présente sous forme d'ampoule. Voilà, exactement. Qui est prélevée au large dans des lieux très spécifiques qu'on appelle des vortex parce que ce sont des lieux énergétiques. Et... il m'a retiré les mots de la bouche, mais effectivement, ses bénéfices, c'est qu'elle est équilibrée en minéraux et en oligo-éléments quasiment de la même manière que le plasma humain, on va dire, que le sang humain. Et il y a eu une époque, alors c'est plus autorisé aujourd'hui, mais on l'utilisait en faisant des piqûres, quoi. Donc, en injection, exactement. Il y avait même eu une expérience, alors qui était... pardon pour les amis des animaux, mais enfin... faite d'ailleurs par celui qui a découvert, par René Quinton, qui est un médecin biologiste qui a découvert justement ce parallèle entre le plasma sanguin et le plasma marin. Exactement. Il a retiré tout le sang d'un chien, il a mis à la place de l'eau de Quinton, et le chien s'en est pas plus mal sorti. Alors n'essayez pas avec votre chien... L'histoire raconte que le chien allait mourir quand même, hein. J'avais pas cette partie de l'histoire. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que là, on a le puzzle, on a tout le complexe d'oligo-éléments et de sels minéraux dont le corps a besoin. C'est-à-dire parfois, on a tendance à isoler, dire allez, moi je prends que le magnésium, et finalement, le corps, il a besoin de tout. Voilà, exactement. Là, c'est vraiment une espèce de formule magique, potion magique. D'ailleurs, quand on est fatigué, c'est
un des secrets de la revitalisation. Moi, c'est quelque chose remettre coup de fouet. Ah, mais exactement, hein, ça. On sent, mais on sent vraiment dans le dos. C'est. On en a tous chez nous, quoi. C'est vraiment. Alors. Il faut en prendre, quand on est vraiment fatigué, on peut en prendre 1, 2, 3 ampoules par jour pendant 3 semaines. On commence vraiment, la cure de minimum, c'est 3 semaines. C'est pas donné, à mon sens. En même temps, c'est vraiment un remède formidable. Oui, il y a tout dedans. Donc là, il y a les packs à plus de 63 oligo-éléments, sels minéraux, Jean-Charles, alors qui a testé et approuvé. Hein. Extraordinaire. En plus, ça, c'est des copains qui les commercialisent dans les salons. On fait du troc en huile essentielle. Contrairement à notre Quinton. Je trouve que c'est extraordinaire. Ça requinque tout de suite, quoi. Qu'est-ce qui différencie justement cette eau de mer? Parce que ça a le goût d'eau de mer, l'eau de mer qu'on boit parfois à la tasse. C'est le sel, moins de concentration de sel, c'est ça? C'est l'eau de mer. Ah non, c'est de l'eau de mer, elle est filtrée, donc elle est purifiée, elle est choisie dans des endroits... parce que quand vous buvez la tasse, la plage, elle est peut-être un petit peu près de certains... zones pas très, par exemple, près du Havre. Il faut mieux pas boire la tasse, exactement. On n'est pas sympa avec ça. Non, elle est... Ah, j'ai rien dit, c'est vous. Moi, c'est solidarité, moi, c'est fédératrice. Fédératrice, je suis. Non, parce qu'en plus, où ils le prennent, quoi... Effectivement, c'est vraiment très spécifique et ils sont un peu concurrencés, mais en fait, on n'a jamais d'aussi bons résultats sur les gens. Mais c'est-à-dire qu'on la prend comment, celle-ci? C'est-à-dire qu'on prend sous la langue? Sous la langue, exactement. On la laisse quelques instants avant de la déglutir pour avoir un effet énergétique. C'est une eau prodigieuse. Alors, il y a 2 versions générales, il y a l'hypertonique et l'isotonique. Alors, comment on choisit là? Il y a l'hypertonique qui a tout, oui, qui contient tout, exactement. L'isotonique, elle est un peu moins riche en sel, certains minéraux sont plus en traces. En fait, eux, chez Quinton, ce qu'ils recommandent, pour l'avoir expérimenté, ça marche, mais après, ça dépend des personnes, etc. Prendre l'hypertonique le matin, quand on a besoin d'un coup de fouet, et l'isotonique le soir, qui va être plus déstressante, plus apaisante, où les minéraux sont plus en message. Ce que je veux ajouter, parce que j'ai eu le cas, c'est quand même une eau qu'on n'utilise pas quand on fait de l'hypertension. Surtout pas. Et l'isotonique non plus? Aucune des deux. Ah d'accord, aucune des deux, d'accord. Attention aux allergies à l'iode. C'est une allergie qui est rare, mais qui existe. Et voilà. Guillaume Géraud, vous aussi, vous connaissez le moi, plasma? Je suis un grand fan. Hein. Alors l'hypertonique plus, oui, pour le côté, pour les sportifs, pour ceux qui vont au travail, qui veulent aller dans un côté tonique. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est allez-y doucement au point de départ. Premier jour, 1 ampoule. Deuxième jour, 2 ampoules. À jeun, sous la langue, à garder pendant 40 secondes environ, pour que ça passe directement perlingual. Par contre, pour vraiment qu'il y ait une efficacité, moi je pense que c'est vraiment 2 à 3 ampoules par jour minimum. 1 ampoule par jour. Espacé comment? C'est-à-dire matin à jeun, la deuxième matin, avant le repas? 11h, 11h30, et puis dans l'après-midi, ça c'est l'idéal. Systématiquement à oui, pas trop tard le soir, parce que sinon ça va peut-être vous empêcher de dormir. On est sur un tonique, sauf si vous allez faire la fête, et puis à ce moment-là, bon. Jusqu'à quelle heure on peut la prendre sans que ça ait un impact sur notre sommeil? Si on va se coucher vers 23h minuit, par exemple. Ça va dépendre un petit peu de vous, mais dépassez pas les 4h30, 5h du soir, ça c'est l'idéal. Moi j'avoue que je suis un mauvais élève, j'en prenais plus. De temps en temps, ça me faisait du bien. Vous avez pris ce matin? Qu'on sache pour la suite des événements? Non, pas ce matin, mais en plein salon. Et on en fait tous les 3 à cette table. Quand tu es 10 heures à parler, tout ça, c'est génial, quoi. C'est vrai que c'est formidable. Les ampoules, c'est pratique à emmener, ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà, on n'est pas obligé de pour les enfants qui sont déshydratés, alors plutôt l'isotonique cette fois-ci, tout à fait possible de la mettre dans une bouteille d'eau, dans une grande bouteille d'eau, et puis de donner ça à l'enfant pour qu'il puisse le boire tout au long de la journée. Ça évitera qu'il se déshydrate. Remettre coup de fouet, c'est vrai que c'est formidable. Exactement. Pour les gens déprimés aussi, parce qu'on parle là du coup de fouet physique, mais le coup de fouet psychologique, c'est vraiment une eau qui a fait ses preuves pour les gens un peu déprimés, avec des troubles psychologiques. C'est même utilisé en psychiatrie par certaines personnes. Il faut vraiment savoir que c'est un remède complémentaire. Ça ne se suffit pas, mais c'est vraiment... c'est un remède vivant. Oui, c'est de la vie. Moi, regardez comment... alors, elle est prélevée en Bretagne, océan Atlantique plutôt? Oui, entre Parce que c'est vivifiant, déjà. Donc là, on est dans l'élément, finalement. Dernière toute petite chose, c'est ne diluez pas l'hypertonique. C'est du concentré de chez concentré. L'hypertonique, oui, tout à fait. Et en fait, le gradient est légèrement supérieur au niveau que le plasma sanguin, et ce qui lui permet justement de rentrer. Alors, si vous le diluez dans une bouteille, là, c'est dommage. Alors, Guillaume, une autre bouteille. Alors, celle-ci, elle est pétillante. C'est une eau pétillante. Ah, l'hydroxydase. L'eau hydroxydase. Alors, ça s'achète où? Alors, tiens, d'ailleurs, ça s'achète où, ça, le Quinton? En pharmacie, dans les magasins bio, dans les magasins diététiques. Et ça, c'est aussi magasin bio, boutique bio, parapharmacie. Alors, ça,
ça, c'est une eau qui vient de chez nous, du centre de la France, de l'Auvergne. Ouais. Il y a marqué eau détoxifiante. Tout à fait. Donc là, on est sur un côté, c'est une cure de drainage. Et alors, le côté très spécifique de cette eau, c'est déjà que, en fait, la bouteille va plonger directement dans la source, est embouteillée dans la source et ressort. Donc, ça doit être sympa. Finalement, au moment où vous l'ouvrez, c'est pour ça que c'est vraiment là pour le coup à boire à la bouteille et éviter d'en remettre un petit peu partout. On est vraiment, c'est comme si voilà, vous vous offrez une cure directement à la maison sans partir en vacances. Bon, cela dit, c'est vrai que l'idéal serait de partir en vacances. Là, on est complètement à l'opposé finalement que par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau des résidus à sec. Je ne sais même plus à combien est-ce qu'on est à l'intérieur, mais on est à plus de 8000 mg par litre, je crois. J'arrive pas à retrouver composition, bref. Bon, chez quoi, là, Guillaume? Résidu à sec à 180 degrés, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça n'y est pas. APH. Non, parce que c'est peut-être sur la grande boîte. Minéralisation totale. Oui, parce que ça s'achète sous forme de cure. 21 jours. C'est toujours marqué dessus. On est à 9050, donc là, on est à 9000 de plus par rapport à ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc là, on est dans une cure temporaire intense. Voilà, reminéralisation intense. Dès que mon corps est un peu au bout du rouleau, je veux me faire une cure justement reminéralisante et également drainante, cure détox un petit peu, voilà, pour essayer de remettre le bikini avant cet été. Et auquel cas, on est pareil à 2 à 3 bouteilles dans la journée, si possible en étant allongé et en sirotant un petit peu sa boisson gazeuse. Est-ce que ça s'achète sous forme de packs? C'est des packs, c'est 20 bouteilles. Jours, mais une par jour, non, c'est-à-dire plutôt, si on veut faire quelque chose d'intense, deux. On est plutôt à 2. Ah oui, 2 par jour. C'est exactement le même principe que pour le Quinton en fait. On est censé voir quel effet à partir de combien de temps? C'est-à-dire 21 jours. Est-ce qu'au bout d'une semaine, on voit déjà les effets? Au bout d'une semaine, vous avez la sensation d'être beaucoup plus léger, d'avoir un peu lâché des valises sur les côtés et d'avoir plus de pêche, plus de forme. Voilà. On est plus dans une cure reminéralisante, dans un côté un petit peu, voilà, je vais pousser l'énergie et en même temps, surtout dans ce côté drainant. Oui, parce que le fait que ce soit pétillant, ça réveille aussi un petit peu. Donc à la fois, on s'allège et en même temps, ça nous permet aussi de continuer à se mettre dans l'action. En revanche, pareil, au niveau hypertension, contre-indiqué si vous avez fait de l'hypertension réelle. Pas d'hydroxydase, ça c'est vraiment contre-indiqué. Et également lorsque les reins sont largement encombrés. Mais comment on sait qu'ils sont encombrés? La personne ne le sait. Là, c'est des rendez-vous à l'hôpital. Ah oui, parce qu'on a mal au niveau des reins. Voilà. Donc là, c'est drainante, voilà, nettoyante. Et c'est ce dont on a besoin justement, par exemple, à ce moment de l'année, le printemps. On dit souvent que c'est une période où il faut s'alléger après l'hiver. On dit elle est anti-kilo, anti-stress et anti-vagalame. Voilà, alors c'est de famille. Allez, on va faire une cure familiale. Tout le monde à la maison, voilà, cure familiale. Alors, on va poursuivre aussi, alors là, dans la notion de plaisir. Ça y est, regardez, il a les yeux qui pétillent, ça y est. Alors, on va évoquer les eaux florales. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude, de pulvériser sur le visage, en voie externe. Avec vous, on va les boire aujourd'hui, Jean-Charles Sommerin. Voilà. Elles sont le complément idéal de l'huile essentielle. Finalement, on les a un tout petit peu mises à l'écart pendant quelques années. Et pourtant, finalement, dans les grandes surfaces, on les retrouve avec l'eau florale de bleuet, en l'occurrence, la mamélis, la rose et la fleur d'oranger, qui est quand même l'eau de fleur de toutes les cultures du Maghreb et qui a aussi chéri notre enfance, quoi. Moi, j'en ai bu dans le biberon et 40 ans après, je me sens bien quand je la respire déjà. Donc, elle a un impact en olfaction, c'est sûr. Et puis, à côté de ça, j'ai apporté ce matin un petit alambic pour vous montrer comment, finalement, on obtient cette eau florale qu'on appelle aussi communément hydrolat. Mais est-ce que l'eau florale qu'on achète, par exemple, en cosmétique, est la même que celle qu'on boit? Non, c'est-à-dire qu'il y en a une cosmétique, une alimentaire. Alors moi, si vous voulez, une eau florale, par définition, si vous voulez, c'est le cadeau de la distillation, c'est l'eau, je dirais, distillée, séparée de l'huile essentielle. D'ailleurs, j'ai apporté un petit bijou, parce que j'étais il y a 3 mois à Madagascar, et j'ai rapporté donc de l'huile essentielle et de l'eau florale, et on voit bien donc les différences. Ah, génial, donc l'huile essentielle est au-dessus, forcément, elle est plus légère en l'occurrence là. Alors ça, c'est valable pour beaucoup de plantes en France, si vous voulez, ont une densité, en tous les cas, les huiles essentielles sont particulièrement plus légères. Donc on va récupérer l'eau florale en dessous. Et cette eau florale, c'est un petit peu l'âme de l'huile essentielle, elle garde la mémoire de la plante, de l'eau, des oligoéléments quand on distillait à l'époque, parce que moi j'ai mon père qui distillait dans du cuivre, ça, faut pas oublier, c'était quand même des choses d'artisans. Et là, aujourd'hui, on distille dans de l'inox, on a une autre eau florale, et je trouve qu'il n'y a pas de distinguo à faire. Pour moi, une eau florale, bien produite, elle peut s'utiliser en spray sur le visage, et elle peut se boire en même temps. Mais par exemple, celle qu'on achète, par exemple, en supermarché, par exemple, là, on va évoquer, par exemple, aujourd'hui, plusieurs eaux florales qu'on peut déguster avec un double intérêt à la fois thérapeutique et gustatif. Est-ce que, par exemple, l'eau florale qu'on a achetée, l'eau de fleur d'oranger, hier en supermarché, on peut la boire, par exemple, tout à l'heure? Alors, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un petit label? Les gens, si vous voulez, à consommer en conscience. Or, regardez bien quand vous achetez un flacon, logiquement, il y a des indications déterminantes pour choisir et sélectionner une bonne eau florale.
pour se permettre de l'ingérer ou de la mettre dans un jus et de l'eau minérale, eh bien, je la prendrai de qualité biologique déjà, pour avoir l'assurance d'un produit. Donc vous, c'est un critère déjà de base. C'est un critère capital, parce que tout produit bio est dédié à l'échelle alimentaire humaine. Première chose. Au départ, il y a des décrets qui se sont mis en place et qui permettent vraiment d'indiquer aux consommateurs, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a des eaux florales, et si vous êtes bien attentif, vous regardez eau florale plus arôme. Ça arrive. Oui, ou si par exemple, parfois au floral on achète, il y a de l'alcool dedans. Donc ça, on se doute bien qu'on ne va pas boire. Donc il faut de la pure. Pour moi, il faut de la pure, et puis justement, ça va nous permettre de jongler et enfin de pratiquer une aromathérapie douce, sécurisée, qui s'adresse aussi à la famille. Moi, j'ai des enfants. Pour les 5 ans de ma fille, on a fait un jus de raisin blanc avec de l'eau florale de cassis, les Daft Punk en plus. Tout le monde était comme ça, et on était bien. Jean-Charles, vous allez nous faire découvrir des merveilles juste après la pause mystère qu'on va faire justement juste maintenant. Avec plaisir. Parce qu'avec vous, on va découvrir. Alors, vous nous avez apporté ce matin de l'eau florale de cassis, 2 fleurs d'oranger. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aidez-moi, menthe poivrée, lavande. La rose et la lavande. Et on va même faire un cocktail. Vous allez voir, ça va être le must, ça va être délicieux. On fait la petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Depuis 60 ans, la recherche Gallia s'inspire de ce qu'il y a de mieux pour un bébé, le lait maternel. Le laboratoire Gallia a ainsi créé Gallia Calisma 2. Grâce à sa formule unique, ce lait deuxième âge vous aide à prendre le relais et aide votre bébé à bien grandir. Gallia Calisma 2, après le vôtre, probablement l'un des meilleurs laits. Donner du lait deuxième âge jusqu'à 1 an, c'est important. Et vous, où vous emmènera votre détaillant? Avec 20 000 points de vente Loto, la chance appartient à tout le monde. FDJ. Placer de l'argent sur les marchés financiers, c'est tentant, mais c'est fluctuant. Chez AXA, on a décidé d'agir. Avec AXA double garantie de 1. Votre capital est garanti à l'échéance si les marchés baissent. 2. Quand les marchés montent, vous profitez d'une partie de la hausse et nous sécurisons vos gains chaque trimestre. C'est ça, AXA double garantie 2. AXA, réinventons l'épargne sécurisée. Le germe de blé est un concentré de nutriments essentiels qui apporte de la vitalité à votre corps. Et ça se voit. Biscuit lait chocolat gerblé au germe de blé. Gerblé, expert diététique par nature. Country Crisp de Jordans. Pourquoi c'est si bon? Chez Jordans, c'est tout naturel. Nous ne mettons dans nos céréales que le meilleur. Et nous en mettons beaucoup, avec des pépites si craquantes. Country Crisp de Jordans, le goût c'est tout naturel. Et la recette au chocolat? Les sites de rencontres, c'est vrai, j'y avais déjà pensé. Ce sont mes amis qui m'avaient conseillé de m'inscrire sur eDarling. J'ai rempli gratuitement le test de personnalité. Et tout de suite, j'ai découvert le profil de Marc. Elle est venue sur mon profil, on s'est envoyé des messages. Un jour, on a échangé nos numéros. Au son de sa voix, waouh, le coup de foudre. J'oublierai jamais notre première rencontre. eDarling a vraiment changé nos vies. Rencontrez vous aussi la personne de vos rêves. Inscrivez-vous gratuitement sur le site eDarling.fr et découvrez dès maintenant les célibataires qui vous ressemblent. Alain Afflelou présente Claro. Claro, c'est ma nouvelle collection. Claro, c'est simple. Quelle que soit votre correction, c'est toujours 129 €. Et seulement 79 € jusqu'à 18 ans. Claro, c'est clair, net et précis. C'est Afflelou. Nouveau shampoing Color Crystal Gloss de Nivea. Gardez vos cheveux colorés comme au premier jour pendant 6 semaines. Découvrez une nouvelle formule au cristal liquide et filtre UV qui préserve l'intensité de la couleur et la douceur du premier jour pendant 6 semaines. Nouvelle gamme Color Crystal Gloss de Nivea. En ce moment, pour 3 produits Nivea achetés, votre préféré remboursé. Détails sur Nivea.fr. Jeanne, t'attends. Voilà. Ce petit goût de noisette, c'est quelque chose. Je parie qu'elle mange encore des céréales gourmandes. Maintenant que Tipiak ne vole plus nos recettes, il nous pique notre Jeanne. Pirate! Les céréales gourmandes Tipiak, tout est dans la recette. Les plus grands cerveaux du monde entier sont unanimes. 7,
c'est définitivement mieux que 2. C'est pourquoi Kia garantit aussi le nouveau Venga 7 ans. 7 ans de garantie pour ce mini-space compact qui va vous faciliter la vie. Alors, venez essayer le nouveau Venga. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Du lundi au vendredi à 11h10. Pratique, savoureuse. Vous avez maintenant tout en main pour épater vos convives. Mélangez les couleurs, mêlez les saveurs. Les plus belles surprises ne sont peut-être pas là où vous les attendiez. Avec Grégory Galifi, laissez-vous happer dans À vos recettes. Du lundi au vendredi à 11h10, des chefs toujours plus talentueux pour des recettes toujours plus réussies. Bonne journée sur Direct 8. Allez, de retour sur le plateau du bien-être ce matin ensemble, on apprend à se réhydrater. Voilà, on ne boit pas suffisamment, on boit mal, on ne choisit pas les bonnes eaux minérales. Alors ce matin, justement, on fait le décryptage ensemble. Alors on va poursuivre. Alors, à l'unanimité par un pause publicitaire, un seul mot circulé, délice. Délice, délice, délice pour ceux qui ont essayé justement, parmi lesquels justement Odile. Alors les eaux florales, c'est finalement, alors ce qu'on a juste en dessous de l'huile essentielle. Voilà, c'est ce qu'on extrait de la plante. Alors je vais vous montrer la cocotte minute avec laquelle on obtient finalement cette eau florale. J'ai apporté ce matin un alambic maison. Avec lequel donc on vient faire transpirer les plantes aromatiques odoriférantes. Donc je viens charger bien sûr la cuve principale. On met les plantes là-dedans. J'ai une eau que je viens mettre en dessous qui va donc faire transpirer toute la matière aromatique, entraîner un nuage chargé de molécules aromatiques qui passent dans ce col de cygne. On retrouve une petite partie qui est plus froide et on va condenser ce nuage aromatique et on va obtenir 2 cadeaux inestimables. L'huile essentielle et l'eau florale. L'eau florale, c'est l'essence, c'est l'eau distillée. Ça doit sentir bon chez vous, Jean-Charles. Ça doit sentir bon là où vous produisez les huiles essentielles. C'est génial. Dans le sud de la France, à Madagascar. Alors, sud de la France et principalement Madagascar, où on a 7 alambics type inox alimentaire, donc on obtient des eaux florales d'une grande pureté. Et nous-mêmes, on distille les plantes avec une eau filtrée et pure aussi, parce que ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas. Mais l'eau, on ne peut pas prendre n'importe quelle eau aussi pour récupérer l'âme du végétal, l'huile essentielle et l'eau florale. Utiliser les huiles essentielles, parce qu'on nous a dit que c'était formidable, on nous a dit que c'était parce que c'était formidable que parfois aussi c'était dangereux. L'eau florale, c'est une alternative, c'est plus doux. C'est la douceur, hein. C'est la douceur. Pour moi, on retrouve les principes de Hahnemann. C'est l'homéopathie de l'huile essentielle. Elle garde la mémoire de la plante, de l'huile essentielle et de l'eau. Donc on est vraiment dans une dilution infinie, et donc elle apporte pour moi un complément idéal à l'huile essentielle. Quelqu'un qui diffuse des huiles essentielles chez soi, qui se masse et qui prend une eau florale dans une eau de boisson dont vous avez parlé tout à l'heure, on est vraiment dans une complétude et une aromathérapie sensorielle vraie. Odile le disait pendant la pause justement publicitaire, c'est de la douceur dans nos vies. Oui, c'est vraiment du bonheur et... L'eau florale, quand on commence à l'utiliser et à goûter à leur diversité, parce qu'il y en a, comme tu disais, autant que d'huile essentielle, bon, la difficulté étant de les trouver, mais on en prend tout le temps. Et je disais, effectivement, chez moi, mon fils en prend le matin au petit déjeuner, c'est plus du thé, c'est pas une tisane, c'est une eau florale. Mais ça donne envie, mais le problème, c'est que nous, après, là, on sort de l'émission et on se dit, mais où est-ce que je vais aller chercher ça ? On nous a dit, alors donc, label bio, on nous a dit qu'il fallait faire attention à l'eau qui a été utilisée lors de la distillation. C'est-à-dire, on va les acheter où ? En pharmacie ? Et que ça fait pas trop longtemps non plus qu'elles sont stockées, parce que vu qu'il n'y a pas d'alcool ni de conservateur, on est sur une durée de vie d'à peu près 1 an, grosso modo. Quand elles sont bien distillées, les plantes, on est, si je puis me permettre, sur des huiles dites lourdes, comme de la cannelle, on peut garder une eau florale 2 ans. C'est après ouverture. L'eau, c'est la mère nourricière de la vie. Vous mettez une eau florale au soleil, on a des têtards au bout d'un moment. C'est logique. C'est pareil pour une eau de boisson. Et donc, idéalement, je le mets ça dans une pièce froide ou dans un réfrigérateur. Et après ouverture, c'est 2 mois pour la consommer. Subtilement, et donc on va rythmer notre journée de manière chronobiologique. J'invite des amis à la maison, j'ai une petite eau pétillante, je viens rajouter pourquoi pas une petite menthe fraîche qui donc revigore, qui fait circuler l'énergie du corps. Mais c'est glamour, les plantes, parce que c'est vrai qu'on se dit tout de suite on sort des tisanes et tout. Par exemple, vous, Odile, vous avez remplacé la tisane le soir par justement de l'eau florale. Alors, eau florale de fleurs d'oranger, là en ce moment. Mais nous, on vit au rythme des quantités qui restent dans les bouteilles. Quand il en reste plus, c'est branle-bas de combat. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Non, il y a vraiment un vrai bonheur. Alors, on va les découvrir justement ce matin à vos côtés. Vous avez fait une petite sélection. Alors, on commence par laquelle ? Celle qui vous inspire, je trouve ça bien en ce moment, étant donné qu'on est dans un cap saisonnier qui nous prend beaucoup d'énergie, le printemps, pour accueillir le printemps, je trouve que de parler un petit peu d'eau florale de cassis,
Ribes nigrum, c'est vraiment un ami qui vous veut du bien, qui vous tonifie, qui vous rend plus fort et puis en plus qui dissipe nos douleurs. Moi, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui faisait des teintures mères avec le cassis. Et donc, c'est une manière, c'est un petit clin d'œil que je lui fais puisqu'elle n'est plus là. Et donc, de mettre de l'eau florale de cassis dans une autre boisson qu'on affectionne, la valeur d'une petite cuillère à café pour donner justement un repère et un dosage. Une cuillère à café pour un verre de 20 centilitres, on vient informer l'eau de boisson et donc on boit ça naturellement. On peut mâchouiller un petit peu cette eau de boisson pour vraiment bénéficier. Il faut la mélanger à de l'eau ou à un jus de fruits. Systématiquement. On la boit pas pure. Moi, je la bois pas pure en fait. Je trouve ça bien d'abord parce que c'est quand même dense au niveau du goût aussi. C'est pareil. C'est quand même. Alors, je trouve que l'eau de cassis, elle est géniale parce qu'elle est très apéritive. Mais est-ce que c'est gustatif ou il y a aussi un intérêt thérapeutique? Est-ce que justement ces eaux florales, elles sont suffisamment concentrées, Guillaume Géraud? Les deux, les deux, parce que de toute façon, on va se retrouver avec quelques huiles essentielles, enfin quelques essences directement à l'intérieur, mais aucune n'est dangereuse. C'est-à-dire que tous les phénols et les cétones ne se retrouvent pas justement dans l'eau florale. Donc totalement verrouillée par rapport aux enfants. Vous allez voir, elle est très, c'est rigolo. Elle est très douce. On a une petite envolée dans le cassis. On a le fruit rouge. Après arrive la queue et la feuille de la tomate. Et une petite note légumineuse, on a ce poivron jaune qui se déshabille après. Ah, c'est incroyable. Ah oui, mais c'est formidable. Donc on peut mettre ça dans une autre boisson normale, dans un jus de raisin, c'est tip top quoi. Et là, on tutoie vraiment la dynamique de plaisir, de je me fais du bien, et l'aspect thérapeutique également. Alors pour ça, c'est 2-3 gouttes. Voilà. Même ça, ça peut suffire. Ah, ça suffit. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Mais je me rappelle, j'étais invité à manger avec des gens qui vendent des alcools et j'en pouvais plus, on était à table. J'ai demandé une eau pétillante et j'avais mon eau florale de géranium que j'avais apporté ce jour-là. J'ai mis ça, puis les gens me voyant tellement bien, tout le monde a commandé l'eau pétillante et on a tous fait passer l'eau florale de géranium. Mais ça fait penser, vous savez, comme au cassis qu'on associe, par exemple, au champagne. Les enfants, ils aiment. Ah, mais ils adorent. Est-ce que ça peut remplacer, par exemple, le sirop parfois qu'on achète qui est un peu trop sucré? C'est une alternative justement qui permet encore une fois de dissiper les sucres. Et d'ailleurs, tous les barmen avec lesquels je travaille dans des grands hôtels aujourd'hui, c'est formidable. Je forme les barmen aujourd'hui qui viennent apporter à leur feeling de barman et leur savoir-faire en général, sans rajout de sucre. Donc on communique vraiment sur le bien-être, délibérément sur le bien-être, et puis le goût qui est quand même superbe. Donc là, à chaque fois, si vous voulez, moi je les utilise bien sûr dans l'eau de la boisson, dans les jus au quotidien, mais aussi dans les préparations alimentaires. Vous faites une salade de fruits l'été, tout simple, vous mettez un jus de pomme fraise que vous délayez et vous rajoutez la valeur de 3 cuillères à soupe pour 1 litre de jus. Ah puis ça reste bien dans le palais. Et vous venez napper vos fruits, vous avez ces petits fruits rouges qui débarquent alors qu'on a mis d'autres choses, donc on vient tremper un petit peu son monde, c'est génial. Par exemple, le cassis en particulier, Ribes nigrum. Oui, c'est un super tonique. Mais pourquoi? Ah, c'est tonique. Ah oui, s'il y a vraiment quelqu'un à sélectionner en ce moment, c'est lui, je trouve qu'il est vraiment important. Et puis j'aimerais aussi, pourquoi pas, mettre en avant la menthe poivrée. À l'approche des beaux jours, je trouve qu'elle est vraiment importante. Elle est rafraîchissante, elle affine, elle fait circuler, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle est circulatoire au départ, cette huile essentielle. Et bien l'eau florale, elle hérite de tous ces principes à une échelle beaucoup plus infinitésimale, beaucoup plus douce. Et donc on aura, en temps normal, l'huile essentielle de menthe, on ne va pas la donner à n'importe qui. C'est une grande fille, mais elle a un sale caractère si on ne sait pas l'utiliser. Alors que l'eau florale, elle est cool. Elle nous veut que du bien. Et d'ailleurs, toutes ces eaux florales, moi j'en fais... c'est vraiment aujourd'hui un travail à temps plein, à la fois avec les naturopathes qui comprennent ça, bien sûr. Ça fait des années qu'ils intègrent ça à leur cheminement. Donc je trouve que c'est un atout essentiel. Et même maintenant, les hôtels de luxe, famille, ils font appel, les hôtels de luxe, justement, pour agrémenter leur carte. Ouais, je forme les gens. Alors eux, ils mettent ça dans des alcools aussi, c'est plutôt rigolo, ou des huiles essentielles. Mais je trouve que l'eau florale, elle prend toute sa dynamique. Mais par exemple, le matin, on est fatigué. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là, j'ai une journée, attention, importante, tenante. Par exemple, on prend quelques gouttes de cassis dans de l'eau. Ça va être instantané ou on se dit, oh, mais c'est pas ça qui va vraiment. Non, mais moi, je prépare mon eau de boisson pour la journée. C'est-à-dire que j'informe mon eau de boisson. Je sais que cette journée, ça va être une journée un petit peu. Là, on était à la télé. Après, je rebondis, j'ai des trucs à faire. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon litre et j'intègre 3 cuillères à soupe d'eau florale. Je dynamise mon eau, de façon à ce que tout s'imprègne correctement. Et après, je bois ça et elle m'accompagne toute la journée. Et donc, ça me donnera aussi un alibi pour boire davantage, puisque moi, je suis le premier à pas boire. Je me connais, quoi. Donc ça, c'est aussi pour moi que j'ai fait ça. C'est pour me soigner. L'utile et l'agréable. Les enfants, alors à la maison, ça fait l'unanimité. Odile, mais suivant les saisons. Oui, c'est important. Et on sent qu'ils ont un juste ressenti. Alors effectivement, en ce moment, c'est cassis. C'est drôle parce qu'à la maison, ils prennent cassis. Mais cet hiver, c'était Ravinsara en eau florale, toujours. Et effectivement, qui est un antiviral, qui amène de la chaleur, qui amène de la force. C'est quand même il y a de la puissance masculine là-dedans, quoi. Et le soir, c'est fleur d'oranger, la rose. Parfois, quoi. C'est vraiment des petites merveilles à connaître.
Alors là, c'est 2 dynamisantes. Cassis, menthe poivrée, rafraîchissante. Voilà, l'approche des beaux jours. Excellent pour la circulation sanguine. Tout à fait. Je répète, donc on pourrait tout à loisir avoir préparé de petites frictions circulatoires avec justement de l'huile essentielle de menthe, de lemongrass, pourquoi pas. Eh bien, l'avantage, c'est qu'on va mettre ça donc en massage. Et en complément idéal, je mettrai ça dans mon eau de boisson. D'accord. Et là, je serai dans une aromathérapie totale pour moi. Ça, c'est top. Ensuite, les autres pépites. Oh, la douceur extrême, je trouve que la lavande, ça c'est la petite production perso. La lavande, alors c'est pareil, recueillie l'été. Donc là, en distillation lente, on obtient l'avantage aussi de l'eau florale, je vous le dis comme ça. Pour 100 kg de matière première, de matière de lavande, j'obtiens 700 grammes d'huile essentielle. Et pour 1 kg de matière première de lavande, je fais 10 litres d'eau florale, ou voire 1 litre, quand je fais ce qu'on appelle un triple extrait. Je fais du 1 pour 1. Donc on a une belle densité dans cette eau florale déjà, et on est dans la douceur extrême. L'eau florale de lavande, toutes nos grand-mères connaissent ça en Provence, elle est relaxante. Elle nous apaise le soir. C'est quelqu'un qui nous veut du bien. Je la conseille aussi dans un jus de nectarine l'été. Pêche et nectarine avec un tout petit peu d'eau florale de lavande. C'est-à-dire qu'elle est apaisante, la lavande, par exemple, pour les enfants qui ont du mal à aller se coucher, qui sont un petit peu speed le soir. Ouais. Moi, je pense à ma fille. Mon fils, il est cool, hein, donc lui, plus le cassis pour le booster dans la journée. Mais le soir, ma fille, elle est en mode ortho. Calme-toi. Donc, eau florale de lavande. Vous mettez 2-3 gouttes d'eau florale de lavande. Alors, je fais une petite infus le soir, je fais réchauffer de l'eau, à laquelle je rajoute mon eau florale. Tout simplement, je fais frémir de l'eau et je mets la valeur de 1 cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe d'eau florale. Et la fleur d'oranger, on dit souvent que justement elle est très apaisante. Est-ce que c'est une autre alternative? Pour moi, c'est un petit binôme. Alors, ce que j'aime, c'est mélanger des fois un petit peu les eaux florales entre elles aussi, pour créer une belle synergie. J'adore faire. Ce matin, d'ailleurs, je vous ai fait un cocktail avec une triade d'eau de fleurs. Mais là, pour le coup, vous voyez, je pourrais très bien, si l'enfant fait un petit peu la grimace avec la lavande, je mettrais dans une proportion, je mettrais 2 cuillères à soupe d'eau florale de fleurs d'oranger pour 1 cuillère à soupe d'eau florale de lavande pour 1 litre d'eau. D'accord, pour 1 litre d'eau. Tout simplement. 3 cuillères à soupe. Il faut, sincèrement, pour les dosages, il faut quand même informer le produit. Et pour 1 litre, il faut au moins 2 à 3 cuillères à soupe d'eau florale. Il ne faut pas que ça sente le savon Roger Gallet en bouche non plus. C'est pour ça que j'ai volontairement sous-mixé l'eau florale de lavande. Sinon, c'est too much, quoi. Bon, alors, le cocktail là, qui donne envie, là, on vous en a parlé, maintenant on va plus nous faire goûter. Je fais passer. Alors, c'est quoi? Justement, qu'on peut faire à la maison pour découvrir, pour avoir une première approche avec les eaux florales. Puis vous allez voir qu'apparemment, les tester, c'est les approuver. Le verre bien-être du matin, alors avec des fruits de saison principalement. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Alors j'ai mixé de la mangue fraîche, de l'ananas. Oh là là, merci. Poire. Ça c'est le luxe. Et avec un tout petit peu d'eau florale, de fleurs d'oranger qui apporte une note de céréales en bouche, une note amandée, une note de miel. J'ai rajouté un tout petit peu de géranium bourbon que produit mon père à Madagascar. Et là c'est l'invitation à la rêverie, on est entre la rose et le litchi. Et un tout petit peu de citronnelle. Donc santé, mais est-ce qu'on va voir la recette à l'antenne? Santé. Parce que là, de fait, il faut qu'on note parce que c'est trop bon. C'est joli. C'est adorable de vous avoir préparé ça de bon matin parce que c'est vraiment exquis. Ah, ça y est. Ah bah oui, qu'on puisse la faire partager justement à vous qui nous regardez parce que là, franchement, c'est que du bonheur. Oh là là, on est vraiment dans la joie de vivre là. Les gens, vous savez, qui entrent dans ce monde merveilleux des huiles essentielles ou des eaux florales, quand ils découvrent l'eau florale, c'est vertigineux, c'est sans limite en fait. Et puis surtout, ça permet aux gens de pratiquer une aromathérapie douce. Oh là là, et vraiment qui est présente et qui nous fait du bien. Donc on est dans un axe thérapeutique, mais aussi de plaisir. C'est un beau cadeau que vous nous faites là, à 11h en milieu de matinée. Parce que vous pouvez l'ajouter dans un jus de fruits, dans une eau plate, dans une eau pétillante, dans une eau fraîche, dans une eau chaude, température ambiante. À partir du moment où vous avez votre support hydrique, tout. Moi, les eaux chaudes, je les chauffe à 55 degrés maxi. Parce qu'après, sinon, tous les composés végétaux, là, ils disparaissent. On n'est pas... On a la raison. On vous oublie pas. Il faut absolument que vous notiez cette recette. Oh là là, mais c'est exquis, c'est délicieux à souhait. Tu sais, regarde, Charlotte, j'ai les gamins, tu sais, regarde, ils rentrent de l'école, ils sont un peu ballottés. Quand arrivent les périodes de gastro où tout le monde se fait du mouron. Fini. Je fais frémir un jus de pomme rhubarbe là qu'on a devant, tu vois, je le fais frémir un tout petit peu et je rajoute 1 cuillère à soupe d'eau florale de cannelle que je délaye et un dé d'aloe vera. Je puis t'assurer que tous les gamins ça les requinque. Bon, bah voilà, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on va faire. Alors, parfois, on n'a pas le temps de presser les fruits. Éventuellement, il y a aussi des très bons jus de fruits qui existent. Alors, on va parler justement, on va évoquer maintenant les jus. Fruits, légumes. Vous aimez bien les jus de légumes, Odile? Je suis plus légumes sur l'axe thérapeutique, oui, parce que les jus de fruits, on va devoir gérer des problèmes de sucre, etc. Le jus de légumes est basifiant, revitalisant, c'est un extrait de vie. Alors, mais quels légumes, par exemple?
Quels sont les légumes à privilégier? C'est comme pour les eaux florales. On va dire quels sont ceux sur lesquels on va aller plutôt doucement parce qu'ils sont tous à privilégier. Ceux sur lesquels on va faire attention, c'est la tomate qui a plutôt tendance à être acide. Et d'ailleurs, c'est un fruit. On va faire attention betterave, carotte. On peut en prendre, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'on ne peut pas ne prendre que ça parce que ce sont des légumes très sucrés. Mais il faut alterner, il faut varier les plaisirs. Exactement, varions les plaisirs. Donc, alors après, le problème des jus de légumes, l'idéal, c'est de les faire soi-même. Ça, c'est clair. Mais après, si on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va se tourner plutôt vers du bio, mais vous finissez par nous connaître un petit peu nos marottes. On va choisir des modes pasteurisés, donc il n'y a plus de vitamines. Alors justement, on va choisir des modes de conservation qui préservent au maximum les vitamines. Il est clair que de toute façon, plus un produit est conservé, moins il garde ses vitamines, que ce soit un jus de légumes, une eau florale ou n'importe quoi. La conservation est délétère pour le vivant de l'aliment. Alors, il y a deux modes de conservation qui nous intéressent, soit par le citron. Il y a certains jus de légumes qui contiennent quelques gouttes de jus de citron. C'est un excellent conservateur et qui préserve un certain temps les données biologiques. Et il y a aussi ce qu'on appelle les jus de légumes lactofermentés. Alors qu'on voit bien, c'est-à-dire par exemple sur l'emballage, il y a marqué normalement lactofermenté, jus lactofermenté. Donc ça c'est plutôt des produits qu'on trouve en boutique bio. Exact. Voilà. De toute façon, ce sont des produits qu'on trouve en boutique bio. Le bénéfice du lactofermenté, c'est que ça entraîne une restauration du terrain. C'est excellent pour le système digestif. Donc, alors, en même temps, piano, parce que si on a des petits problèmes de digestion, on ne se fait pas la bouteille d'un seul coup, parce que sinon, le corps, il va réagir à la puissance 1000. Alors, si on a du mal à digérer, par exemple, c'est un verre avant chaque repas, comment ça se passe en termes quantitatifs? On commence par un demi-verre par jour et on peut arriver jusqu'à 3 verres par jour avant chaque repas. C'est le mieux, effectivement, pour avoir l'effet basifiant, pour avoir l'effet sur le terrain. Donc, voilà, le jus de légumes, c'est un aliment, donc on n'est pas sur un médicament, mais c'est un aliment qui a des effets bénéfiques. Et quand vous dites qu'on est sur le terrain, parfois vous dites cette phrase, à savoir que le microbe n'est rien, le terrain est tout, c'est-à-dire que c'est un petit peu, on consolide les fondations de notre corps, c'est ça? Mais voilà, on consolide nos cellules, on les rend aptes à se défendre contre des agressions potentielles, on les rend belles, elles fonctionnent de manière optimum, quoi. Il y a vraiment le terrain, c'est ça. Et ça, c'est sous forme de cure, par exemple, on peut boire un petit verre tous les jours, voilà, on guise un peu comme un apéritif, quoi, pour se faire plaisir en attendant le repas. Moi, j'en bois tous les jours. Alors nous, on les fait nous-mêmes, mais... Stop. J'en ai bu pour l'apéro. C'était mon repas hier. Alors, exactement, les gens sensibles, moi j'ai remarqué ça, c'est intéressant. Les gens qui ont vraiment, alors pour le coup, qui sont en forme, etc., ils prennent, alors on prend un bon jus de légumes, ça représente à peu près 1 demi-litre, ils prennent que ça. Mais ça les nourrit. Mais c'est un concentré de vie, donc à partir du moment... Moi, je pense qu'on a tendance à manger beaucoup en ce moment parce que les aliments, ils contiennent tellement peu de vie qu'on cherche, il y a une espèce de... Mais à partir du moment où on prend un concentré de vie... Tout va bien. Donc, plutôt privilégier les jus de légumes bio, parce qu'il y a des principes actifs qui vont mieux conserver donc les légumes et de manière naturelle. C'est-à-dire soit il y a du citron, soit choisir un jus de légumes lactofermenté. Exactement. D'accord. Ouais. Sachant que le lactofermenté sera plus thérapeutique, si j'ose. Voilà, exactement. Voilà, et c'est pour ça que je dis on commence doucement, un demi-verre, on y va doucement et on voit comment le corps réagit. Mais... À l'inverse, le jus de légumes, c'est vraiment 1 litre, 1,5 litre dans la journée. Moi, toutes les journées où je donne des cours, etc., c'est jus de légumes. Point. Alors, jus de légumes ou jus de fruits avec vous, Guillaume. Alors là, des fruits associés à des plantes. Alors, c'est plus les eaux florales, mais on n'est pas loin. C'est de la plante. Oui, c'est un ami qui fait ça et j'aime beaucoup son travail parce que je le trouve assez intelligent et puis en même temps, il y a réellement... je le dis. Allez, ça c'est que du bénéfice. C'est-à-dire cadeau gratuit. Mais oui, parce que c'est... Et là, ça va être le petit moment un peu coup de gueule. Souvent, même justement dans les produits bio, pas tous évidemment, et souvent, il n'y a quasiment plus rien dedans. C'est-à-dire que vous achetez des produits... On achète cher parce que c'est bio et finalement, il n'y a pas plus dedans. Vous payez le label et puis finalement, au bout du bout, notamment sur des extraits de plantes, etc., il n'y a plus grand-chose. Donc là, moi, je suis content de voir quelqu'un justement qui va gâter le produit, un petit peu comme l'eau florale, etc., qui n'hésite pas vraiment à en mettre directement à l'intérieur. Qui va le préserver parce que déjà, la bouteille, en étant opaque, préserve aussi le produit. Va préserver tout le produit. Et là, en fait, dedans, si je regarde juste les ingrédients, jus de raisin, jus de cassis et extrait de plante. Point.
Donc il n'y a pas les conservateurs et les machins comme d'habitude. Et les plantes, et pas d'eau non plus. Donc on est vraiment là sur du concentré. Donc c'est les plantes qui conservent aussi. C'est les plantes qui vont servir de conservateurs. Alors évidemment, à l'inverse, c'est un produit que vous allez conserver au frais et qui va avoir une durée de vie de 15 jours, 30 jours, grand maximum. Après, ça va commencer à moisir. Forcément, c'est vivant. Et donc là, on est vraiment dans du concentré de plantes. Vous allez voir, donc on met ça directement à l'intérieur et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Ah d'accord, c'est pas pur, on rajoute de l'eau. Donc le produit, c'est exactement comme un sirop, vu qu'on est sur du concentré de Mais c'est plantes. formidable, c'est-à-dire que les plantes, elles ont une double action, à la fois thérapeutique, en même temps, elles vont préserver aussi le jus de fruits. Le jus de fruits va pouvoir être conservé grâce à ça. Le jus de fruits est finalement le liant pour servir de base. Vous avez vu, même en rajoutant beaucoup d'eau dedans, eh ben, ça reste encore extrêmement foncé parce qu'on est sur du concentré de plantes qu'il va y avoir à l'intérieur et du concentré également de fruits. Il y a du cassis ? Alors dedans, oui, tout à fait. Il y a du cassis, du raisin, ça c'est pour les deux plantes, et au niveau des fruits. Et au niveau des plantes, là on a de la vigne rouge, amamélis, fragon, olivier et noyer. Donc ça c'est pour les jambes, ça. Ça c'est pour les jambes. C'est le côté jambes légères, circulatoire. Et donc, alors si vous n'avez pas le temps de faire toutes vos infusions, etc., de mettre tant de grammes de ceci, de cela et autres, bah juste d'avoir ce produit et de faire ça pendant une cure d'environ 21 jours. Oh, je peux en servir d'autres. Hein. Et puis on peut retrouver. Alors là, on a aussi un côté. Il y a des intérêts thérapeutiques. Par exemple, celui-ci, c'est pour les jambes légères, donc il y a un complexe de fruits et de plantes. L'autre, c'est pour les articulations. Voilà, on a là, celui-ci, c'est masseur. Donc évidemment, on va retrouver le thé vert, le guarana qui va être lipolytique, le pissenlit, la chicorée, le sureau sur un jus de raisin. Et donc, de la même manière, allier le côté plaisir et le côté thérapeutique. On a un côté articulation, arpagophytum, cassis, saule, bambou, ortie. Là, je pense que là, on est bon quand même. Hein. Sur un raisin cassis. Hein, donc, on va se retrouver quasiment avec le même goût, mais que le côté jambes légères, mais avec d'autres plantes qui sont à l'intérieur, donc des extraits secs et des extraits fluides qui sont à l'intérieur. Et on a la vitalité. Voilà, il y a tout un panel qui existe et qui me permet de me faire un petit jus pour toute la journée. Et ensuite de pouvoir profiter justement des donc ça thérapeutiques. aussi, par exemple, pour ceux qui n'ont pas le réflexe de boire suffisamment, on met dans la bouteille d'1 litre, une cuillère à soupe, 2 même peut-être pour un... en fait, c'est vendu, il y a un bouchon doseur qui est juste dessus. Donc en fait, c'est une dose dans la journée pour 1 litre d'eau et je pars au bureau avec ça et puis je picole toute la journée. Bon, super. Le jus d'herbe d'orge, alors là c'est... Alors moi j'adore. Oui, parce que dis donc, il va falloir nous faire partager cette passion parce qu'il reste 1 minute. Allez, on y va. D'accord. Bourré de chlorophylle, d'enzymes, d'oligo-éléments, il favorise la cicatrisation. C'est de l'extrait de vie. S'il y a une chose dont je ne peux pas me passer, c'est mon jus d'herbe. Mais c'est quoi, équilibrant, il protège le foie, j'en oublie. Il piège les métaux lourds, il favorise la circulation, donc la cicatrisation, l'oxygénation. Mais c'est sous forme de cure ? Alors, non, moi j'en prends à vie. Alors, on n'en voit pas. Ça se présente par exemple sous forme de poudre, c'est ça ? C'est une poudre, une cuillère à café dans un verre d'eau, on dilue le matin, on prend ça et on sent que ça démarre. C'est... On va goûter. Oui, exactement, je vais vous faire goûter. Bon alors, on fait le service, je rappelle les titres de vos livres, Jean-Charles Sommerat, Parfum de confidence aux éditions Terre d'Homme, Les aliments qui rendent intelligents aux éditions Plomb, le guide de l'aromathérapie aux éditions Albin Michel, vous aussi, le jus d'herbe d'orge, Guillaume Géraud. Le goût est spécial, hein. On a l'impression de manger de la soupe aux épinards, mais après on s'habitue et après on ne peut plus s'en passer. Et moi, mes proches au début. Mais c'est de la drogue ce que vous nous proposez ce matin dans l'émission Bien-être. Qu'est-ce que c'est ? Juste regarder dans la glace pour voir les dents pour pas qu'elles soient vertes. Ça, c'est le seul inconvénient. On va déguster, donc ça, c'est à découvrir le jus d'herbe d'orge qu'on achète déjà donc en poudre, on mélange à de l'eau. Exactement, on peut le faire soi-même. Il faut qu'on rende l'antenne, sinon, oh là là, on va se faire disputer ce matin. Alors merci à vous trois d'avoir partagé cette heure, vraiment en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous embrasse et on se dit à demain, 10h10. À demain.